Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui vous montrera le dernier épisode de J'irai jouer chez vous. On est ici chez Adrien, donc c'est un coéquipier de l'équipe des Phénomènes. Et donc il a un nouveau billard table depuis pas longtemps. Je vais le laisser se présenter lui-même. Salut, moi c'est Adrien, j'ai 37 ans et ça fait 3-4 ans que je joue au billard maintenant. Donc c'est parti pour le tirage à la bande. Donc à côté de nous c'est François, c'est un autre membre de l'équipe. Donc je remporte le tirage bande, à moi la casse. Une casse plutôt correcte mais rien ne tombe. Adrien va pouvoir partir sur les jaunes. Ok, donc j'ai la main. Moi j'ai une difficulté en bas à gauche avec les deux rouges collés là. Là j'aurais voulu choquer la jaune pour la séparer de la noire. Donc là je vais devoir faire un coup d'attente. Et je laisse ma rouge au milieu pour que je puisse la mettre un peu partout. Là il vient encore regrouper une rouge en plus dans le tas des deux. Et au passage le logo vous pouvez voir dans le dos de mon polo de match. C'est le logo d'Adrien puisqu'il est artiste. Je vous mets sa page Facebook en description pour aller voir ce qu'il fait. Donc là je vais séparer un peu tout le paquet. Sinon j'arriverai pas à avancer. Donc là une grande longueur. Je suis un peu gêné par mes billes rouges qui sont juste sous ma queue. Au moment de la partie, Adrien il a son billard depuis un mois à peu près. Donc c'est un billard table de marque Suprême et c'est le modèle York Diner. Installé par Alexis Clinquart en personne, que j'avais déjà joué. Je vous mets ici la fiche de cette vidéo que j'aime bien, parce qu'on le voit vraiment comment il joue, il est impressionnant. Parfait. Elle est un peu loin, mais mes tables, dommage. Et donc si vous voulez participer vous-même à un tournage, hein, il y a en description mon adresse mail. Donc si possible près de Lille, mais bon, je m'interdis pas d'aller un jour plus loin. Donc contactez-moi. Je mets ma dernière rouge, mais la blanche elle se met pas bien, alors je suis pas total. Je la vois tout juste, et boum, ça tombe. Celle-là je suis content parce qu'elle est pas évidente. À lui la casse, super casse, il y a des billes partout, et ça tombe. Un jeu rouge bien au milieu de la table, mais il part jaune, et malheureusement il se colle un peu. Donc là on voit pas grand chose puisqu'il est immense Adrien. Donc je vous mets un petit plan par transparence. Là j'avance pas assez. Je suis obligé de faire un bi sur bi. Ça passe. Là je vais tout de suite aller plus haut sur la table. Et là c'est nul, vous voyez je mets un peu de coulée alors que c'est du rétro que je dois mettre. Je suis obligé de jouer une bille difficile. Jolie bille celle-là. Et il se replace super bien. Oh là c'est vraiment dommage qu'elle tombe pas. Alors après il aurait dû peut-être mettre un peu de rétro. Parce que si elle tombait il aurait pas été bien. Et moi je loupe la diagonale. Malheureusement là il se met total tout seul. Et il va mourir sur sa bille tout juste. Donc moi je suis en chevalet par-dessus, c'est pas évident. Je suis obligé de le laisser jouer. Ah là il s'est raté. Là je claque un petit peu trop, je voulais revenir droit sur celle du milieu. Et là il fait un super rétro pour se mettre pile poil. C'est assez ouf. Voilà. Il revient au score, un partout. À moi la casse. C'est un peu écarté. Il part jaune.
Là, malheureusement, il poche pas. Donc là, avec l'appui rouge, il empoche facilement. Il aurait peut-être dû partir sur le bis sur bis, c'était peut-être mieux. Donc là, c'est un des rares endroits où on est gêné autour du billard avec le poteau blanc là. Je joue ce coup-là avec ma queue dévissée. Oh, c'est mal visé. Alors c'est cool parce qu'il me débloque un problème que j'avais. Alors j'essaie de faire un appui jaune mais c'est un peu complexe. Bon, c'était pas loin de tomber mais bon. Donc je repasse devant. Bon, tant que je suis là, autant faire tomber cette bille. Là, malheureusement, elles se gênaient l'une l'autre. Bon, au moins maintenant, elles sont décollées toutes les deux. Pour la suite, ce sera mieux. Ah, mais il en chasse une. Et il vient se caler pile poil dessus. Alors je vais utiliser un effet droit plus l'arrondi de la poche pour aller toucher ma bille. Pas besoin de faire la bande, évidemment. Puisque j'étais total. Donc là, je vais avec un gros coulet. Voilà, aller taper la bande pour remonter tout en haut. Et là, je recule. Alors, bon, j'ai un petit coup de chance. Mais je me mets pile là où il faut. Et ça tombe pas, c'est vraiment trop dommage. Donc il défend. Alors là, je la vois un tout petit peu. Mais je dois quand même faire la bande avant. Et je touche rien. Donc il va jouer sa jaune la plus dure. Il aurait dû la jouer moins fort pour juste la placer peut-être. Il va pouvoir l'envoyer au milieu. Malheureusement, elle tombe pas. J'ai plus qu'à déposer ma dernière rouge. Et en plus, l'aller-retour fait que je finis du bon côté. C'est parfait. 2-1 pour moi. À lui la casse. Ça tombe pas. Les billes sont un peu serrés. Ça va être compliqué, mais je pars rouge. J'ai vraiment la rouge collée aux deux jaunes qui est embêtante. Je vais essayer de voilà, la séparer maintenant, qui est fait. J'aurais bien aimé voir la bille en bas, mais malheureusement c'est pas le cas, donc je suis obligé d'aller tout en haut. Et j'empoche. Voilà, je me retrouve sur une méga finesse. Bon, c'était plutôt une belle visite, hein. Il me reste plus que deux rouges. Malheureusement, il va pouvoir gérer plus facilement avec un grand nombre de billes comme ça. Alors là, j'avais en tête rouge, appui noir et que ça aille poche milieu, mais c'était impossible à mon avis. Ah, fausse queue. Mais il n'y a pas faute, hein, il touche sa bille et la bande, pas de problème. Là, il y a faute. Je pouvais pas trop mettre de rétro pour éviter la faute. Donc là, il profite de son tir libre. Tout de suite, il enlève la rouge en poche. Il fait un super long jet de bande là. Alors regardez bien. Poche milieu, vous voyez, là, il la met fort pourtant et elle rentre. Et en plus, avec son rétro, il va débloquer les deux autres. Alors on va ouvrir un compteur.
Vous voyez, en fait, il pousse une première fois la blanche et après il joue. Donc le petit 1 en rouge là, c'est parce que on va compter les fautes qu'on n'a pas comptées du coup. Parce que ce ne sera pas la seule. Donc de partout quand même, hein, malgré ça. Et il est parti jaune. Là, il voulait faire un appui sur la bille en longée de bande. Je pense que c'était la bonne idée. Donc le petit compteur rouge, normalement, c'est pour les cases fermes. Vous avez bien compris que là, vu notre niveau, il va pas servir beaucoup. Donc je le réutilise pour autre chose. Ok, donc il regroupe une troisième bille sur les autres. C'est un peu chiant ça. Ah, et là. Alors je suis pas collé, mais presque. J'aurais dû tirer moins fort parce que je sors sa bille en plus pour l'aider. Un peu dommage. Donc on dépose en haut pas fort. Et là je sais pas ce qui me prend. En fait je veux faire bande avant. Alors qu'en fait franchement ça aurait eu quasiment le même effet. Donc sur son tir libre il met la jaune en haut. Comme ça il a plus que le bas à s'occuper. Là dommage il se met total. Mais il touche. Là je suis un peu trop fin. Et je le mets trop bien sur sa jaune. Nickel. Allez. 3-2. Il passe devant. Ah, lui la casse. Ça tombe pas. Alors là, comme un con, je pensais vraiment pas que j'allais toucher cette jaune là. Donc je visais l'autre là, la plus basse sur la table. Bon après c'est pas grave puisqu'il part rouge en faisant un bi sur bi. Donc j'aurai quand même les jaunes. Ah, encore une faute. On va rajouter au compteur rouge. À chaque fois il dit je fais exprès de rater. Comme ça c'est pas vraiment... ça l'avantage pas vraiment. Donc là c'est cool parce qu'il libère une jaune à moi qui était à côté de la rouge. Alors il fait faute, hein, il touche une jaune avant. Et en fait il remet une jaune exactement là où il l'a libérée. Donc moi je dois dépenser mon tir libre pour séparer la rouge de mes deux jaunes. Et malheureusement après je loupe en poche milieu. Bon la situation est quand même du coup un peu mieux. Après tout ça. Là enchevêler par-dessus c'est pas facile. Là c'est joli parce que c'était fin. J'essaie au milieu mais là c'est trop dur. Alors là vous voyez ça va être drôle parce que avec sa queue il va toucher une bille jaune. Donc il va la remettre où elle était. Je lui dis bah non, faut la laisser là où tu l'as déplacée. Donc il la retouche pour la remettre où est-ce qu'elle avait fini en premier lieu. Bon, on va pas compter ça dans le compteur rouge. Pour le coup. Oh là, c'est interdit de ne pas pocher ça. Il passait nickel entre la jaune et la noire. Bon là, je pense que ça pouvait pas tomber mieux. Il faudrait que je me dépêche. Voilà, c'est la première bille que j'empoche au final. Et là, vraiment manque de bol. Elle tombe. Donc il chasse ma bille en poche avec sa rouge. Malheureusement, il est pas bien, donc il doit attendre. Alors je mets un peu trop de rétro. Je voulais qu'il soit total, mais il la voit. Et en plus, il a failli la mettre. Bon, heureusement, il met la blanche.
Donc ce qui va me permettre de vider tranquillement mes 2 dernières billes jaunes. Là ça va, ça se passe bien. Donc là je suis sur la noire. Voilà, petit rétro pour éviter la blanche en bas à gauche. 3 partout. Ah, moi la casse. Bon là c'est plutôt une casse correcte, mais ça tombe pas. Il va partir sur un bi sur bi un peu complexe. Alors moi je devrais aussi partir jaune facile, mais j'essaie de me dire je vais jouer une jaune compliquée tout de suite, ça fera ça en moins pour plus tard. Mais je me loupe. Bon c'est pas très grave puisqu'il part rouge. Là par contre il se met pas bien. Il a déplacé une jaune qui lui bloque la poche. Donc là je fais un coup d'attente. Donc là je vais bouger cette bille qui passe nulle part pour la mettre devant. Il va essayer de faire la même chose. Là je tire fort parce que je veux être justement dans cette diagonale pour voir les deux en bas à droite. Là j'ai de la chance de l'avoir parce que je passe pile entre mes 2 jaunes. Et la jaune passe entre ces 2 rouges. Donc voilà, j'avais plutôt misé sur celle en haut à gauche. Celle qui tombe mieux, c'est un peu de la chance. Et là je dois faire bande avant. Et malheureusement je loupe la noire. Donc là ça va être compliqué parce qu'il va faire que défendre. Puisque forcément j'ai qu'une bille. Donc c'est plus simple pour lui. Donc faute. Il va bouger sa rouge compliquée. Alors là je sais pas trop pourquoi il redéfend. Il me laisse une noire facile mais comme je suis nul, je la loupe. Et vraiment je vais le regretter. Il redéfend à nouveau, mais pas assez fort. Je la vois. Là, je suis vraiment loin, loin, loin. On voit que je regarde François justement parce qu'il se marre. Et ça tombe toujours pas. C'est un truc de fou comment je la... Je sais pas la mettre la noire là. Et là, il prend la manche, alors que ça fait 1000 ans que je suis sur la noire. Bon, une casse un peu ratée, mais bon, ça tombe. Voilà, il part jaune. Là, c'était un peu fort. Là, je voulais faire un appui sur ma propre rouge, mais c'était un peu compliqué. Alors là, vous voyez, on va rajouter un point au compteur, puisqu'il touche la bille. Je rate ma bille exprès, qui dit. Là, c'est fort fin, je suis bien content de la mettre. Et en plus, je me retrouve trop bien pour la suivante. Bon, là, ça passe pas, hein. C'était juste pour la placer mieux pour après. Oh là, c'est interdit de rater ça. Et je fais la même. Alors là, il y a faute. Moi, je le vois pas, mais François, il le voit, donc il le dit. Donc on va pas rajouter un point au compteur rouge. Donc j'en profite pour placer ma rouge en poche. Et je me foire. Là, il n'y a vraiment pas de bol.
Putain, je la mets à la bande. C'est un peu fort, quoi. C'est dommage. Bon, la noire devient maintenant compliquée. Je vais essayer d'aller chercher la noire avec un effet droit. Mais j'en ai pas assez, c'est dommage. Si elle était tombée pleine bille, alors la noire aurait fait bande. Elle se serait retrouvée beaucoup mieux. Là, il a 2 jaunes compliqués, donc il va attendre. Il me met tout en haut. Et je me loupe pas. Donc c'est un peu le même scénario que la partie d'avant. Je suis sur noir et je galère à la mettre. Et malheureusement, il fait faute. Bon, au moins c'est pas le même scénar que la partie d'avant. Je vais au moins prendre le point. Et on va aller à la belle là. Allez, c'est parti. Oh, une case vraiment nulle. Attention François, ça filme. Donc il part rouge. Fausse queue là. Donc il loupe son coup. Bon, heureusement il n'y a pas faute. C'est une partie assez longue hein, là parce que il y a pas mal de billes dans le même secteur. Et là il prend la poche. Mais je la libère tout de suite. Alors je suis content mais bon. Je suis obligé de bouger quand même la bille la plus proche. Donc bon, je pourrais au moins me servir de cette poche plus tard quoi. Ça aurait été bien que je repasse la jaune devant. Là, ça passe tout juste. Là, c'est vraiment mal visé. Là, je voulais repasser la jaune devant, mais bon, impossible. Là, je tente un bille sur bille de l'enfer. Je vais faire un coup d'attente. Il y a ces 2 jaunes là qui... Il faut être bien placé pour pouvoir les mettre. Mais à chaque fois que je joue, je suis pas. Donc là, je voulais faire un appui sur la rouge pour qu'elle aille taper les 2 jaunes et que j'empoche quand même poche milieu. Je pense que c'est la partie la plus longue. Donc là, je finis par les dépenser un coup pour les décoller. C'est vraiment pas du grand billard, je suis désolé. Mais bon, c'est billard pour débutants. En tout cas, merci aux courageux qui seront venus jusqu'au bout de ces plus de 20 minutes de vidéo. Donc je vais enfin terminer mes 2 jaunes et pouvoir empocher la noire. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas que si vous avez un billard à la maison, peut-être qu'un jour, j'irai jouer chez vous. Allez, salut!